Elle est sublime. Carrément. Elle est vraiment Pardon. magnifique. Salut Le cœur qui Dolce. parle. On t'appelle comment? Dolce Vaina? Dolce? Dolce. Oh, c'est très italiano. Oui, je suis d'origine italienne. Ah ouais, mais ça se voit en plus. Enfin, t'as vraiment... Mais on dirait vraiment une princesse italienne. Elle est belle. Hein. Bah oui. Alors Steph, tu vas Après, savoir parler, attends, ça va? moi je sais pas si j'ai le droit de dire qu'elle est belle, parce qu'après on va me dire ouais. attends, Si, elle est ouais. très jolie, Bah mais si, elle on a est le droit de te le dire magnifique, quand même. On évidemment. te le dit souvent, non? Parfois. Parfois. Mais je te retourne le compliment. Ah bah c'est gentil, mais Bon, enfin... je vais vous laisser. Alors, Dolce, moi j'ai fait ta connaissance grâce à Steph et puis on a voulu t'inviter sur ce plateau pour découvrir ton univers parce qu'il est quand même assez passionnant. C'est assez particulier aussi. Comme on le dit, tu es interprète, compositrice, musicienne, danseuse et tu œuvres aussi pour une cause. Tu fais tout ça en même temps. Oui, c'est ça. Donc, je suis chanteuse, interprète, musicienne, etc. Et aussi, j'ai profité de la visibilité que j'avais en tant que chanteuse. Là, je suis suivie par 2300 personnes. Combien 2300. 2300, Ah oui. c'est déjà pas mal. Hein, bah oui. C'est pas énorme, mais c'est c'est- suffisant pour faire passer des messages. Exact, mais c'est très bien. C'est très bien. Donc, j'ai décidé de faire de la prévention des violences conjugales et de la prévention du suicide. Surtout avec des thèmes comme ça, j'ai envie de te dire, tu sais que tu sois suivi par 2300 ou par 5 personnes, à partir du moment où ça intéresse une seule personne, je pense que ça vaut le coup de le faire. C'est ça. En fait, je sais que je sauve des vies en faisant ma prévention. Parfois, il suffit d'un mot, un geste pour sauver. C'est vrai. Et c'est ce que j'essaie de transmettre, en tout cas, par mes vidéos. Et pourquoi ça te touche autant que ça, cette cause en fait? Les violences conjugales, j'ai été sensibilisée à ça très jeune. Et concernant la prévention du suicide, je faisais partie des forces de l'ordre, j'étais militaire avant. Toi, tu étais t'étais militaire. Oui, j'étais Et militaire. pourquoi tu as arrêté complètement? Oui, j'ai arrêté, mais j'ai été confrontée de fait à certains de mes camarades qui avaient fait des tentatives et qui, heureusement... Dans l'armée. Oui, Il y en a oui. beaucoup, il y en a beaucoup d'ailleurs. Oui, on n'en parle pas, mais le deuxième métier le plus touché par le suicide, c'est quand même les policiers. Les policiers, les forces de l'ordre sont extrêmement touchés par ça. Le premier milieu, c'est celui des agriculteurs. Et les hommes sont 3 fois plus touchés que les femmes par le suicide. Donc, j'ai pris deux sujets. En fait, ce qui est intéressant, c'est que pour le premier, ça touche 3 fois plus les hommes que les femmes. Et pour le second, la majorité des victimes sont des femmes. D'accord. Voilà. C'est curieux, mais on a l'impression, alors peut-être que je peux me tromper, mais on a l'impression que ce phénomène est grandissant d'année en année en fait. Ou alors c'est une illusion, ou ça a toujours été comme ça, ou... En fait, il y a une augmentation, mais déjà, les statistiques n'ont pas été forcément prises chaque année, on va dire, correctement. Mais aussi par rapport aux forces de l'ordre, en effet, il y a une augmentation. Mais en faisant de la prévention, on voit qu'il y a une baisse du taux de suicide. On en avait parlé d'ailleurs, c'est l'effet Papageno. La façon dont on va parler d'un suicide va permettre de sauver des vies. Parce que ça va influencer le comportement des personnes en état de vulnérabilité. Alors réexplique-nous, parce qu'effectivement, tu m'en parles, et moi je connais effectivement cette anecdote. J'aimerais que tu la réexpliques pour nos viewers, parce que c'est vrai que c'est très intéressant. Donc le Papageno et... Werther. Alors vas-y, Ouais, explique-nous oui, ça, ouais. vas-y. Alors, c'est 2 effets. Donc, l'effet Werther, on a remarqué après la publication du bouquin Werther qu'il y avait une augmentation des suicides dans la population. Parce que le personnage du bouquin Tu peux Werther... regarder celle-là si tu veux parler. Ah, ok. Parce que le personnage du bouquin Werther se suicide dans le livre. Et donc, par effet d'imitation, des personnes en état de vulnérabilité ont par la suite tenté de se suicider ou se sont suicidées. L'effet inverse est aussi vrai. Papageno est un personnage d'un opéra qui, lui, souhaitait mettre fin à ses jours, mais il a été aidé par des amis dans l'opéra, et donc il ne se suicide pas. Et bien, on a remarqué, après cet opéra, qu'il y avait une baisse du taux de suicide dans la population. Incroyable. Oui. Donc la façon dont on va en parler, c'est très important. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une entreprise qui existe, qui est Papageno, qui forme les journalistes à parler correctement du suicide pour sauver le plus de personnes possible. Pour qu'il y ait plus de personnes influencées, en fait. C'est de l'influence. Et t'en fais partie de Papageno, alors? Non, j'en fais pas partie. Moi, je suis bénévole pour la police. D'accord. Bénévole. Bénévole. Je fais ça bénévolement. Et pour la prévention des violences conjugales, j'ai créé un spectacle à but éducatif. Parle-nous-en. Je propose ça aux collèges et lycées et aux mairies.
Et c'est un spectacle donc musical et j'en profite pour faire de la prévention des violences conjugales. Oui. Alors, C'est t'arrives à en faire un spectacle, on va dire, positif. Ouais, c'est ça. C'est pas négatif, c'est pas, on sort pas de là en se disant. Non, c'est pas négatif en fait, parce que bon, bien que certains enfants, 12-13 ans, connaissent déjà de la violence dans leur couple, ce qui est grave, mais Oui, c'est très grave, ouais. oui, c'est de plus en plus jeune. Mais en faisant de la prévention, on peut réellement donner des clés pour expliquer aux jeunes comment reconnaître une personne qui nous manipule, parce que les agresseurs, ce que j'appelle les partenaires bourreaux, c'est ça, les partenaires bourreaux mettent en place des techniques de manipulation pour que leurs victimes soient sous emprise avant que les violences physiques ne commencent. Et, bon, évidemment, il y a aussi des violences psychologiques, mais en expliquant tout ça, on peut réellement faire en sorte que les personnes s'en rendent compte avant d'être trop investies dans une relation. C'est ce qu'on appelle les pervers narcissiques ou pas, non? Non, On les assimile pas à ça. Non, pas forcément. Certains pervers narcissiques ne vont jamais Être violenter physiquement leur conjoint, même s'il y a de la violence psychologique en effet. Voilà, c'est ce que j'allais Mais dire. Voilà. tous les manipulateurs, etc. Mais tous les agresseurs, tous ceux qui agressent leur partenaire ne sont pas forcément pervers narcissiques, D'accord. mais en effet, il y a souvent d'autres maladies mentales sous-jacentes. Ouais. D'accord. Et comment s'intitule ce spectacle? J'ai pas encore trouvé le nom, je sais pas encore. Mais tu pour l'instant, joues déjà? oui, mais pour l'instant, je l'appelais Dolce Vaina, mais il faut absolument que je. Que tu trouves ouais. Oui, je sais pas comment l'appeler. Et à l'heure Dolce, dans ce spectacle, il y a combien de personnes? C'est que toi? C'est que moi, mais je joue avec les spectateurs en fait. Je les fais intervenir. D'accord, mais c'est hyper intéressant. Il y a beaucoup d'écoles et tout ça qui font appel à toi, du coup. Pour l'instant, ça va, ça fonctionne. Heureusement, ils s'y intéressent parce qu'il y a aussi une augmentation des violences, notamment pendant le Covid. Je ne sais pas si vous avez... Si, ça on en a entendu parler, l'augmentation des violences pendant le Covid. On en a largement entendu parler. Alors, on va regarder quand même quelques extraits aussi de ce que tu fais, parce que c'est très intéressant. Et bien sûr, j'ai pris des images, et mais c'était tellement sensuel, tellement beau, mais qu'il faut les regarder, ces images. Alors, on a plusieurs vidéos, et puis j'ai été pêcher quelques-uns de tes clips sur YouTube, mais il y en a tellement que je ne pouvais pas tout mettre. Et il y aura Innocent? Je sais. J'aimerais beaucoup parler d'Innocent. Ah bon, on y va. On regarde les vidéos, on peut mettre du son les nets. Et on peut couper les micros. Alors, maman, regarde-moi, ta fille avance sans tes bras. Papa, éloigne-toi, je n'ai jamais eu besoin d'autre que moi. J'ai toujours su faire face, je suis taillée dans la glace, je suis faite d'acier, je suis l'homme de ma vie. C'est pas ma France, Féline est féline, elle a besoin de toi car papa n'est pas là. Angèle est loin de toi, fais-lui boire ton lait. Mais dis tout ton amour, dis-moi que tu s'aimes tout autour d'elle.
ça très esthétique. Alors c'est très esthétique, mais il y a quand même une part sombre quand même dans, Ah oui. dans tout ça. Comme Mylène Farmer, elle a une part sombre aussi. Ah, mais bien sûr, j'ai pas dit que j'aimais pas. Ouais, hein. ouais, ouais. Attention, il y a une Non part mais tu sombre. as raison, Steph. Et alors, il y a un moment, c'est marrant parce qu'on a vraiment l'impression que tu balayes tous styles musicaux. Oui. On va passer plus sur du un peu acoustique, piano, puis après un peu électro. Et il y a un domaine musical dans lequel tu te sens mieux ou... C'est très varié ce que Ben tu oui, c'est fais. varié en fait, c'est ça. Je pense que je me suis pas encore trouvée artistiquement pour l'instant. C'est vrai. Oui, c'est pour ça. Je Parce qu'on a l'impression à T'as un quand, moment... t'as quand même un univers bien à toi. Hein. C'est vrai, par rapport à d'autres chanteurs qui sont chanteurs, voilà, t'es chanteuse, mais t'as aussi un univers qui se crée autour de toi. Alors, je sais pas, c'est toi qui le crée, peut-être involontairement, mais il y a un univers en tout cas. Si, je l'ai quand même C'est travaillé. assez mystique, c'est assez, comme tu dis, il y a cette part sombre, c'est Ah oui, mystique. oui, il y a une part sombre, c'est- c'est sûr. Et il y a aussi un côté... c'est Moi, marrant j'aime parce bien. il y a un côté... c'est assez extrême hein, ce que je veux dire, mais un côté Louane et un côté de Lady Gaga, c'est ça qui est énorme. Non mais c'est vrai. Moi, je trouve ni l'un ni l'autre. Non, je veux dire au niveau musical, attention, hein, au niveau musical, c'est que voilà. Moi, je trouve. Si on devait te cataloguer, je sais que c'est pas bien, mais si on devait mettre une étiquette, on dirait que tu es une artiste dans quel genre de musique. Ouais. Je ne sais pas. Je Oui, ne sais ouais. pas. Vraiment, je ne sais pas. Dido, t'aimes bien Dido? Non? Pas Non. vraiment. Pas vraiment? Non. Parce qu'il y Dommage. a un moment, moi j'ai écouté un truc, t'as carrément sa voix quoi. Ah oui. Ah ouais, je trouvais qu'elle avait un peu la voix et après, je sais pas, c'est peut-être des sonorités qui m'ont fait penser, pas dans toutes tes musiques, hein, mais Mais par rapport à ce que tu disais au côté sombre, en fait, je suis quelqu'un de très très positive. Bien sûr, Bah, tu me connais, hein. bien sûr. Mais c'est vrai que je prends tout ce qu'il y a de plus sombre et tout le mal, tout ce qu'il y a de mauvais, j'essaie de le prendre et d'en faire quelque chose de bien. Et je pense qu'on devrait tous faire ça à notre niveau, en fait. Bien sûr. Peu importe ce que l'on traverse, les épreuves que l'on vit, on peut en tirer des conclusions, des leçons, mais en tout cas, on peut utiliser ça et en faire quelque chose de bien et en faire une force. Et faire un message aussi, parce que Oui. moi je vois en tout cas c'est comme ça que j'interprète, je me trompe peut-être un peu, mais Innocent, quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit ben voilà, ça c'est la femme dans toute sa splendeur, et elle a le droit d'être comme ça sans qu'on la juge. C'est comme ça que j'ai vu le message en fait. Et je me trompe peut-être, hein, mais Alors, Innocent, ça a été... parce que c'est quand même très sensuel, Oui. faut être honnête, c'est sensuel. Et faut oser le faire parce que il y a quand c'est une même danseuse aussi, une danseuse, elle fait aussi. Ouais, mais il y a allez, je vais rentrer dans le truc, il y a quand même le paradoxe entre la personne qui est légèrement voilée, très sensuelle, donc il y a un message derrière tout ça, tu vois, que j'aime beaucoup. Exactement, oui. Et ça a été parfois mal interprété, parfois bien interprété. Innocent, bon, je pense qu'on prend tous, on interprète tous par rapport à notre vécu, Bien sûr. à la façon dont on pense. Mais Innocent, à la base, ça raconte l'histoire d'une personne qui subit des violences sexuelles. Et en fait, en dansant, disons que j'ai extériorisé beaucoup de ce que les victimes peuvent ressentir en disant oui, bon, c'est mon corps, il m'appartient, en effet, je fais absolument ce que je veux avec. Exactement. Et je n'ai absolument pas peur du jugement, mais aussi il y a un décalage entre les mouvements qui sont très sensuels et les expressions du visage. C'est ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, en fait, Ah si, à carrément. certains moments, il y a beaucoup de douleur sur mon visage. Et c'est ça aussi que tu voulais exprimer. Oui. Juste une question, tu nous réponds par oui ou non, on va pas rentrer dans ta vie privée. Est-ce que c'est du vécu? À tout ce que je chante, c'est du vécu. Oui. D'accord. Ah oui, oui. Donc tu sais vraiment de quoi tu parles. Oui, et je pense que ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux le sentent et le savent, et c'est pour ça aussi qu'ils viennent me parler. Hein. Par exemple, pour la prévention des violences conjugales, je réponds souvent aux messages privés. Voilà, je réoriente les victimes vers des associations, je leur parle de leurs droits, etc. Et je pense que si elles me font confiance, c'est parce qu'elles sentent aussi qu'on a un vécu commun. Et j'utilise la musique parce que c'est un langage universel, en fait. C'est vrai. Les émotions, c'est... Et ça, c'est très important. Oui. En tout cas, c'est Bah, moi, je suis vraiment, conquis, je suis conquis, on et est je très trouve que heureux de c'est t'avoir reçu. le concept Alors, est- bien entendu, on va te retrouver tout à l'heure parce Ah que tu vas ouais. nous faire un live. Tu vas nous chanter combien de titres? 2, 3, 1, 2 Vous me laissez en chanter combien? Un petit quart d'heure, c'est bien. Enfin,
Là, on va te laisser justement te poser, boire un verre tranquillement. On va continuer l'émission, puis on se retrouve tout à l'heure. Super. Merci beaucoup pour cette interview. Merci Dolce. Merci à vous. Très intéressante et pour cette belle découverte. Et on a hâte de t'entendre tout à l'heure. Vous la retrouvez dans l'after tout à l'heure, juste après l'émission. Merci beaucoup. Reste avec nous juste le temps.